Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce qu'aujourd'hui je vais tester, revoir et réaliser 3 looks avec la nouvelle palette Neutre par Beauty Bay. C'est une palette qui est très neutre que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Elle se vend pour le prix de 24 € je crois, mais comme je l'ai acheté avec un coupon de moins 25%, ça m'a revenu un tout petit peu moins cher et entre la livraison etc. Ça a été autour on va dire d'une vingtaine d'euros, surtout pour ce genre de taille et pour ce nombre de couleurs. Je trouve que c'était un très bon deal. La palette se compose de beaucoup de teintes neutres. Les teintes ont l'air assez similaires mais ils sont pas si similaires que ça. Je vois les distinctions surtout, c'est pour ça que je voulais créer 3 looks avec cette palette pour voir un tout petit peu ce que ça va donner, quel genre de look je peux créer. Et comme je vous dis en fait dans mon premier look, je n'avais pas l'ambition de créer, de tester toutes les couleurs de cette palette, parce que si j'avais l'ambition de tester toutes les couleurs de cette palette, je pense que cette palette à elle seule aurait mérité une vidéo. 7 looks, une palette. Je vais donc tester pour vous dans les 3 looks les couleurs qui m'ont le plus intrigué, les couleurs qui m'ont intéressé le plus, et à la fin de la vidéo je vais vous partager mes premières impressions, mes impressions finales. Je ne vais pas faire de comparaison à cette palette parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. En soi c'est une palette qui est neutre, mais pour moi ce qui sort du lot c'est que vous avez beaucoup de couleurs pour un prix finalement qui est pas très cher, et un petit spoiler au niveau de la qualité, ça performe très bien. Avant donc de passer à mes 3 looks, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce n'a pas encore été fait, et surtout si vous voulez voir ce genre de revue, ce genre de vidéo, je fais pas mal de looks sur ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et donc le test ensemble de la nouvelle palette Neutre par la marque de Beauty Bay. Bienvenue dans le premier look avec la palette par Beauty Bay. Ça y est, elle est enfin arrivée. C'est une palette qui s'appelle Neutral, ça s'appelle Neutral 3 fois. C'est comme si on n'a pas compris de la première fois qu'il s'agit de la palette neutre, et la palette elle est franchement géante. C'est la première fois que j'achète une palette de Beauty Bay de 42 couleurs et franchement ils ont pas rigolé sur la taille. Je vais essayer de vous montrer. Donc la palette se présente ainsi. J'ai juste swatché quelques couleurs parce que j'ai pas pu résister. J'ai pris des photos pour mon Instagram et ensuite j'ai swatché juste quelques couleurs lumineuses. Donc aujourd'hui je ne sais pas trop quoi faire parce que clairement on a du choix, et je peux déjà vous dire tout de suite, mon ambition n'est pas d'utiliser toutes les couleurs parce que je pense que pour utiliser toutes les couleurs, il faudrait que je fasse, je sais pas, au moins 10 looks parce que ça fait beaucoup de couleurs. En tout cas, je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec des tons qui sont froids, et je pense que pour mon premier look, je vais utiliser les couleurs qui m'intriguent le plus. Je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Canyon, et je vais commencer par mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Est-ce que cette palette avait besoin d'être aussi grande? Franchement je ne pense pas. Je vous avoue que quand j'étais en train de choisir la palette, je sais pas, 16 couleurs pour moi ça me paraissait peut-être pas assez, quoique là je suis en train de reconsidérer parce que vu que la taille de la palette elle est vraiment très grande, mais en fait je trouvais que dans la palette à 16 couleurs il n'y avait pas toutes les teintes que je voulais en fait. Il y a des teintes dans cette palette-ci par lesquelles j'étais intriguée, notamment la teinte qui est cocktail, qui est une sorte de teinte qui est rosée, la teinte bleue qui s'appelle Mirror que je pense utiliser aujourd'hui. Donc voilà, dans la palette 16 couleurs, je la trouvais un tout petit peu trop neutre à mon goût, si ça peut être trop neutre, mais justement en fait, pour moi il manquait juste un tout petit peu de couleurs intéressantes, et je me suis dit en fait au niveau du prix, vous voyez, la différence n'est pas très grande parce que je crois que cette palette-ci coûte 24 € et j'ai aussi utilisé un code promo de moins 25%, je vais le partager en commentaire si jamais ça vous intéresse, toujours le même que j'utilise, c'est Richard 25. Et dans la palette 16 couleurs, je crois qu'elle coûte autour de 15 € si ma mémoire est bonne, mais donc je me suis dit que voilà, au niveau de la différence du prix, la différence n'est pas si grande que ça, mais je me suis dit que voilà, pour tester, je préfère tester plus de couleurs. Je suis en train de bavarder avec vous, mais je vous avoue que ce mec s'est estompé sans effort. Je trouve que c'est une très belle couleur. Très jolie couleur aussi, vous voyez, elle s'applique vraiment joliment sur la paupière. C'est un vrai mat, pas satiné, pas réflectif, mais vraiment très belle couleur mat. Après, je pense que pour apprécier cette palette, il faut aimer des couleurs neutres. Quand j'ai vu cette palette, et vous étiez très nombreux à me dire que vous saviez pour qui cette palette est faite, et vous aviez raison parce que voilà. Quand j'ai vu cette palette aussi, c'est clairement une palette pour moi parce que j'adore les couleurs neutres, et pour moi voilà, c'est ma zone de confort, c'est ce que je préfère, et je trouvais qu'en fait, j'ai été très contente que Beauty Bay nous ont enfin entendu, ceux qui aiment les fards qui sont très neutres, et Beauty Bay nous a délivré la très belle palette neutre. Je prends ensuite ce marron qui s'appelle Sepia, je le prends sur le même pinceau et je vais les mettre à l'extérieur de ma paupière, et je vais du coup l'estomper
dans la couleur précédente. J'ai juste envie de voir comment il s'estompe et j'ai envie aussi de voir comment il va approfondir mon maquillage. Sur un pinceau plus précis, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Cowboy et c'est la deuxième couleur la plus foncée de la palette. La plus foncée, du coup, c'est la couleur qui s'appelle Jet. C'est la couleur qui est noire. Et celle-ci, du coup, c'est la deuxième. Enfin, je sais pas comment on dit. Mais ce n'est pas la plus foncée, mais c'est la couleur avant la plus foncée. Et je vais la concentrer près de la ligne de mes pouces de mes cils, mais voilà. Aujourd'hui, je joue avec des couleurs, donc voilà, vu que la palette, elle est très très grande, je me suis dit que je vais utiliser juste les couleurs qui m'intriguent, les couleurs qui m'intéressent, pour voir un tout petit peu la formulation, et pour le moment, ça se passe vraiment très très bien. Bon, c'est une palette des neutres, donc je ne pense pas que ce sont des couleurs les plus difficiles en fait à formuler, mais pour le moment, je suis très très contente du coup comment toutes les couleurs marchent. Pour estomper les bords, je vais prendre ce beige qui s'appelle Tweak. Je vais donc concentrer cette couleur un tout petit peu en dessous de mon sourcil, mais je pense qu'en dessous de mon sourcil, je vais encore appliquer peut-être une couleur pour le highlighter. Et je trouve ce qui est intéressant, je vous avoue que j'ai l'impression que la formulation est un tout petit peu différente par rapport aux palettes de 20 couleurs. En tout cas, au niveau des mats, pour le moment, j'ai que testé des couleurs qui sont mat. On dirait que les couleurs sont un peu plus fermement pressées dans le pan et j'ai encore moins de chutes, et en général avec les palettes par Beauty Bay en couleur, j'ai très très peu de chutes, mais je dirais qu'avec ces couleurs neutres, il y a encore moins de chutes. Donc je me demande si ils ont une formulation différente pour leur palette de 42 couleurs, et pour le moment je suis très très contente comment cette formulation marche sur mes yeux. Soit ils ont, soit comme ce sont des couleurs qui sont plus neutres, ce sont des couleurs qui sont différentes, mais même en même temps, par rapport aux couleurs beige que j'ai utilisées dans les autres palettes par Beauty Bay, je trouve que c'est une formulation à la fois moins pigmentée, moins poudreuse et un peu plus facile à estomper que dans les palettes de 20 couleurs. Je vais prendre maintenant cette jolie couleur bleue qui s'appelle Mirror. Je vais appliquer cette couleur sur toute ma paupière. Je concentre le plus cette couleur ici en partant du coin interne pour vraiment bâtir le pigment, et c'est une vraie couleur métallique, ce n'est pas du tout une couleur qui est pailletée. J'ai l'impression en fait quand j'ai swatché quelques couleurs, les couleurs ne sont pas du tout pailletées, les couleurs sont vraiment des vrais métalliques, ce qui change, je trouve ce qui est intéressant, parce que dans les palettes, vous savez, 20 couleurs en édition limitée, souvent en fait les métalliques sont très très réflectifs, très très pailleté, mais ici j'ai l'impression qu'on est sur une texture un peu plus calme entre guillemets. J'ai l'impression que ce sont plutôt en fait des vrais métalliques et pas vraiment des métalliques qui sont très très pailletés. Sur mon doigt, je vais prendre un tout petit peu de cette couleur-ci. Je vais la placer ainsi entre la couleur métallique bleue et les couleurs mat. Avec un petit pinceau précis, je vais prendre cette couleur qui s'appelle Satin. Je vais la placer donc dans mon coin interne et aussi un tout petit peu sous mon sourcil. Voici le premier maquillage avec la palette Beauty Bay qui s'appelle la palette neutre. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce maquillage. Sur mon visage, je porte le blush et le highlighter de ce trio par Anastasia Beverly Hills. Je me suis dit que ça va bien matcher avec mon rouge à lèvres. Pour mon rouge à lèvres justement, je porte un échantillon du rouge à lèvres que j'ai déjà en fait. J'ai déjà ce genre de rouge à lèvres mais pas en cette couleur-ci. Je porte une couleur Quality avec de cet échantillon. Je trouve que c'est une jolie couleur, peut-être un tout petit peu trop rosé pour moi, au moins avec le liner que je teste aujourd'hui. J'ai ajouté dans la même commande en fait le liner par la marque de Melt qui s'appelle Perfectionist Lip, et je pense qu'avec ce liner j'aurais porté un rouge à lèvres un peu plus, je sais pas, un peu plus beige. En tout cas je trouve que la combinaison fait un tout petit peu trop rose. En tout cas n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez, mais on dirait que voilà, ça fait un tout petit peu trop rose. Je trouve qu'avec ce look j'aurais porté quelque chose un peu plus pêche, un peu plus orangé pour faire un tout petit peu le contraste. Dans ma muqueuse je porte le liner par KVD qui est gris en fait, une très très belle couleur pour ce look. Liner, le seul et unique par Indesh, et le mascara par L'Oréal. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec cette jolie palette neutre qui est très très grande par Beauty Bay. Je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de jouer avec des couleurs qui sont plus rosées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs et il y a beaucoup de choix, mais je pense que je suis vraiment intriguée par cette jolie couleur. On dirait que c'est le rose en fait avec des paillettes qui sont dorées. Donc je pense que je vais centrer mon look autour de cette jolie couleur si j'arrive bien à vous le montrer. Et pour commencer, je pense que je vais commencer par l'un des mats, et je pense que je vais commencer par cette jolie couleur mat qui est assez foncée, mais j'aime beaucoup le ton de ce mat et je pense que c'est ainsi qu'on va commencer aujourd'hui. Cette couleur s'appelle Iris et je la mets dans mon coin externe
Et c'est juste, je vais commencer cela ainsi sur mes lèvres. Je commence à dire déjà. Je porte mon rouge à lèvres par Vive. Vous savez, un color 90s que j'ai acquis récemment, qui est sorti dans la même collection que la palette par Vive aussi, qui s'appelle 90s. Et en fait, quand je l'ai appliqué aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je n'ai pas du tout le rendu sur moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose que hier. Et en fait, j'ai compris que ce n'est pas le rouge à lèvres que je n'ai pas, mais c'est plutôt le liner. Je vous parle du coup du liner par Melt que j'ai du coup acheté dans la même commande. Mais je pense que c'est la couleur que j'aime pas trop. J'aime bien la formulation du liner par Melt. Je trouve qu'il s'applique bien, il est crémeux, il est longue tenue. Mais je pense que la couleur n'est vraiment pas ma préférée. Je trouve que sur moi, elle tire un tout petit peu trop vers le rose, alors que j'espérais en fait qu'elle a des tons un peu plus chauds. Je prends maintenant ce beige clair. La couleur s'appelle Bone et je vais la mettre sous mon sourcil et en même temps, je vais estomper juste un tout petit peu la couleur violette précédente qui est d'ailleurs très très jolie. J'aime beaucoup en fait le ton de ce genre de violet. Autant je vous dis que les maquillages roses en général je ne porte pas souvent, mais ce genre de violet en fait je l'aime bien. Il me rappelle beaucoup un tout petit peu les couleurs qui se trouvent en fait dans la palette New Mode par la marque de Sigma, et aussi un tout petit peu, vous savez, la couleur qui se retrouve, vous savez, la couleur, une sorte de mauve avec un ton froid qui se trouve dans la palette Mothership, enfin la dernière qui est sortie, la Mothership numéro 10 Moonlit Seduction. Donc voilà, ce genre de couleur en général je l'aime bien. Ce n'est pas en soi un rose, c'est plutôt un violet moyennement foncé, enfin c'est un violet moyen. Je prends maintenant le noir. J'ai pris le noir sur un petit pinceau pointu et je vais commencer par mon bas de paupière et ensuite je vais ajouter ce noir dans mon coin externe. Je remarque tout de suite que le noir n'est pas très pigmenté, ce qui est pour moi une très bonne chose, parce que je vous avoue que autant j'aime bien les couleurs qui sont pigmentées, mais le noir pigmenté c'est synonyme de la souffrance pour moi, parce que si un noir est très pigmenté, ça dépend de la formulation. Vous savez, je vous dis dernièrement que j'ai vraiment beaucoup aimé le noir dans la palette Natasha Denona Mind Dream. Ce noir il est très pigmenté, mais il est vraiment de très bonne qualité. Et ce noir-ci, ce n'est pas le même degré de pigmentation parce qu'il est moins pigmenté, mais en même temps il se tombe vraiment très bien dans la couleur qui est violette. Je suis vraiment très contente. Du coup, comment ça marche? Sur le même pinceau, je prends cette couleur qui s'appelle Trophy. J'espère que ça va pas donner trop de chute, mais j'ai juste envie de placer cette couleur qui est plutôt scintillante, mais pas très scintillante. Ici, on va dire à 3/4. Pour renforcer le côté violet du look, parce que bon, aujourd'hui on teste les couleurs, donc vu le nombre de couleurs qu'il y a, je vais probablement faire un maquillage pour mon Instagram et peut-être revisiter à nouveau cette palette, mais je mets cette couleur ainsi pour la tester et je trouve que ça marche très bien. C'est une très belle couleur. Se rapproche en plus d'un satin, ce n'est pas une couleur qui est très pigmentée, mais elle s'applique sans effort et pour le moment j'ai absolument zéro chute, vraiment zéro, ni avec des mats, ni avec le noir, ni avec cette couleur qui est plutôt satinée. Donc pour le moment je suis très impressionnée et autant vous dire hier que voilà, les fards ont très bien porté, en fait rien à signaler. La tenue était très bonne, les fards sont pas déplacés, ils sont pas mis dans le pli. J'ai utilisé hier mes fards sur mon premier habituel par Too Faced, donc voilà. Très belle tenue hier, j'ai vraiment pas grand chose à dire au niveau de la tenue, si ce n'est que je trouvais que mon maquillage était vraiment très joli. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Cocktail. J'ai pris cette couleur sur mon doigt et je vais l'appliquer sur toutes mes paupières mobiles et je vais aussi appliquer le même fard en bas de paupières. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Rose. Je vais la placer dans mon coin interne. Je fais donc un deuxième passage avec ce pinceau. C'est une couleur qui se rapproche plus d'un satin et je trouve que c'est ce genre de texture en fait qui sont vraiment parfaits pour le coin interne. Ce n'est pas un vrai satin, ça reste quand même une couleur qui est assez brillante, mais vous voyez, elle n'est pas du tout métallique et en général je trouve que ce genre de couleur marche bien pour le coin interne et j'applique aussi du coup la même couleur pour highlighter sur mon sourcil.
Voici le deuxième maquillage final avec la palette qui s'appelle Neutre. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée et surtout regardez la couleur rosée avec des paillettes dorées. Je la trouve vraiment sublime et je trouve que mon look il a tourné très coloré. Alors que quand vous regardez cette palette, ce n'est pas forcément le look auquel vous penserez. Mais je trouve que mon look il a tourné vachement coloré en fait par rapport à la gamme de cette palette. Mais je pense que ce qui a été dû, c'est du coup ça a été dû au mélange de cette couleur iris avec le noir. Du coup forcément le maquillage est devenu tout de suite plus foncé, du coup entre le violet et le rose qui est en fait très pigmenté. Il a une base très pigmentée. C'est vraiment une très belle couleur. J'étais en train de regarder tout à l'heure cette couleur en fait rosée que j'ai appliquée sur toute la paupière et je trouve que ce genre de couleur elle est vraiment très jolie. Donc pour le moment je suis très contente de cette palette. J'espère que pour le troisième look ce sera autant un succès. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec cette palette Neutre par Beauty Bay. Aujourd'hui je suis très excitée parce que je me suis dit que pour le premier look j'ai fait un look un peu plus froid. Pour mon deuxième look hier du coup j'ai fait un look un peu plus rosé et aujourd'hui je suis très excitée parce qu'on va faire un vrai look neutre. Pas de rose, pas des tons froids, mais on va utiliser des beiges. Je commence par cette couleur qui s'appelle Cookie. D'ailleurs, une chose que je voulais vous dire par rapport au maquillage d'hier, vous vous rappelez, j'ai utilisé hier la couleur, vous savez la couleur qui est rosée, qui s'appelle Cocktail. C'était une couleur qui est très rose avec des micro paillettes dorées et je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Cette couleur a laissé en tinte ici et ici du coup dans mon coin interne. Donc une chose à savoir et je suis vachement étonnée, enfin hier quand je me démaquillais en fait j'étais vraiment étonnée parce que jusqu'ici, jusqu'à cette palette, je n'ai jamais eu en fait aucune couleur par Beauty Bay n'a jamais tenté ma paupière et ça n'a jamais arrivé ni avec des bleus, ni avec des verts, enfin ni avec des couleurs en général qui ont tendance à laisser en tinte. En général c'est le cas pour des couleurs qui sont des pigments aussi, c'est souvent le cas pour des violets. Mais ça n'est jamais arrivé et j'ai utilisé beaucoup de palettes par Beauty Bay. Vous savez, depuis la palette Wilderness, y compris la palette Wilderness, j'ai testé quasi toutes les palettes par Beauty Bay. Une chose à savoir, donc je voulais quand même partager cela. Et franchement, je n'ai pas trop quand les fards laissent en tinte. Et j'ai utilisé hier ma base habituelle par Too Faced. J'utilise sur ma base par Too Faced quasiment tout le temps en fait. Je teste tous mes fards à paupières sur cette base et éventuellement je change pour tester sur une autre base. Mais j'aime bien tester sur la même base, comme ça je vois clairement que je vois comment les fards performent en fait dans les mêmes conditions entre guillemets et au moins ça change pas. Mais en tout cas je vous avoue que comme ça a laissé en tinte, je suis pas sûre que je vais réutiliser la couleur même s'il est très joli. Je n'aime pas du tout quand les fards laissent en tinte, mais donc voilà, c'est une chose à savoir, je voulais partager cela. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle LED. Ça a l'air d'être une couleur marronnée avec un sous-ton neutre comme aujourd'hui. On va pour un look qui est neutre, je me suis dit que ça va bien mâcher et je vais rajouter du coup cette couleur dans mon coin externe. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Cacao. J'ai prélevé ce fard sur un pinceau dense et avec ce fard je vais couvrir toute ma paupière et j'utilise du coup cette couleur de manière sèche et j'ai absolument zéro chute. Ce n'est pas du tout une couleur pailletée et c'est ce que je vois en fait de plus en plus j'utilise du coup les fards lumineuses en fait de cette palette. C'est que les fards en fait de cette palette, il y en a très peu en fait qui sont très pailletés, vous voyez, ultra réflectifs. Je dirais que les fards les plus réflectifs que j'ai utilisés, le seul en fait qui était le fard qui s'appelle Cocktail, celui-là en fait du coup était vraiment très réflectif, mais pour tous les autres en fait ça varie entre les métalliques qui ont un côté un peu plus sophistiqué. Je dirais ce genre de texture on rencontre très souvent dans les palettes, vous savez, par Dior, par Chanel, et c'est vraiment une sorte de couleurs en fait qui sont très portables, sont pas des couleurs qui sont ultra pailletées et je suis vachement contente en fait d'avoir ce genre de texture. Je trouve que ce genre de texture on les voit pas très souvent dans les palettes 20 couleurs par Beauty Bay. Les fards sont soit ils sont très métalliques, soit ils sont très pailletés. Donc si vous aimez ça, c'est super. Mais je trouve que Beauty Bay, en fait, ils ont bien choisi les textures dans cette palette-ci pour des fards métalliques, dans le sens que je pense qu'ils pensaient justement que les gens vont utiliser cette palette pour le quotidien, pour le bureau, vous voyez, pas pour des looks, ce que j'appelle look Instagram, et je pense que dans ce sens-là, c'est vraiment une palette qui est très utile et très facile à utiliser vraiment pour tous les jours. Je prends maintenant une couleur ultra pailletée qui s'appelle Lock. Cette couleur pour le coup est très réflective et je l'applique par-dessus la couleur marronnée, mais je la concentre vraiment sur le centre de la paupière et vous voyez tout de suite ça éclaircit mon look. C'est la deuxième couleur en fait qui est très réflective, très pigmentée, enfin pas vraiment pigmentée, elle n'a pas vraiment de base, mais je veux dire
Au niveau de la réflectivité, elle donne beaucoup de luminosité et c'est une très jolie couleur et je pense que ça serait aussi une très jolie couleur appliquée par elle-même sur toutes les paupières. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'appliquer par-dessus du coup la couleur qui est marronnée. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Ice et avec cette couleur, je vais highlighter mon coin interne. Je trouve que cette couleur elle est un peu trop blanche à mon goût, donc je vais la mélanger à cette couleur-ci que j'ai déjà utilisée pour le coin interne et je trouve que cette couleur-ci a un ton qui est un peu plus doré et je pense que ça va mieux matcher avec le look. J'applique donc la couleur Saddle par-dessus la couleur précédente pour mon coin interne et je vais juste rajouter la couleur Saddle qui pour moi en fait un très joli highlighter pour ma carnation pour le coin interne. Je les rajoute du coup sur mon sourcil. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette neutre. Je vous montre quand même cette jolie palette neutre par la marque de Beauty Bay. Je vous inclus une image rapprochée de ce look. Écoutez, je trouve que ça a très bien tourné. Je vous dis à chaque fois quand je fais ce genre de look, est-ce que ce look va révolutionner le monde de maquillage? Probablement pas, mais donnez-moi ce look tous les jours et je serai contente. Sur mes lèvres, je reporte à nouveau le liner par la marque de Meg en couleur, je crois que c'était la couleur Cinnamon. Et je porte le rouge lèvres par Indash, le gloss Plumping par Huda, un blush par Nars, vous savez dans la palette qui était en édition limitée pour laquelle je fais une revue. C'était une palette qui s'appelait Orgasme on the Beach, quelque chose comme ça. C'était du coup le blush que je porte qui est le blush orangé, le highlighter de la même palette, mascara par L'Oréal et un liner par la marque de Maybelline. C'est un liner smoky en couleur marronnée. Pour résumer donc cette vidéo et pour vous donner mes premières impressions, enfin ce sont pas exactement les premières impressions vu que j'ai déjà fait 3 looks, j'ai testé du coup cette palette sur 3 jours. Je trouve que c'est une très belle palette et je suis très contente de l'avoir achetée. Et surtout ceux qui rajoutent encore plus d'excitation par rapport à cette palette, c'est forcément le prix parce que je crois que ces palettes sont pour le prix de 24 €. Je me rappelle plus du prix exact parce que j'ai en plus eu un coupon du coup de moins 25%. En général, on a souvent des coupons de moins 25% sur les palettes de Beauty Bay et je trouve que dans sa catégorie, par rapport au nombre de teintes qu'il propose, par rapport à la qualité et par rapport au prix, je trouve que c'est vraiment imbattable. Si vous vouliez renouveler votre collection de neutres, je trouve que c'est vraiment une très belle palette et même pour moi qui a beaucoup de palettes neutres, je trouve que cette palette a une place, cette palette mérite d'être là, cette palette mérite d'être dans ma collection. C'est vrai qu'au niveau de la taille, ça fait très grand, donc je vais essayer de lui trouver un endroit qui est pas trop loin de l'endroit où je me maquille pour ne pas l'oublier. Et au niveau des teintes, donc si vous connaissez la formulation de Van, vous savez, des palettes Van Couleur par Beauty Bay, la formulation des mats, elle est différente dans le sens que les mats, je préfère les mats neutres dans cette palette-ci parce que les mats sont moins pigmentés que dans les palettes de Van Couleur mais en même temps ils s'estompent vraiment sans effort. Au niveau des mats, pour moi la performance est 10 sur 10. Facile à travailler, je vois la distinction entre les teintes, même si on va dire au niveau des teintes, ce sont des teintes qui sont quand même assez proches parce que voilà, ils ont vraiment fait une variation, en fait du beige. Clairement, dans cette palette, surtout, enfin dans les teintes qui sont vraiment très beige, vous avez des couleurs qui sont un peu plus froides, un peu plus rosées, mais je vous parle vraiment des couleurs qui sont très beige. Même parmi les beiges, je vois une distinction. Donc, est-ce qu'on avait besoin de tant de fard? Peut-être, peut-être. En tout cas, je suis très contente avec ce genre de color story. C'est ce genre de couleur que je porte tous les jours. Donnez-moi ce genre de couleur tous les jours. Donc voilà, au niveau des couleurs mat, la performance pour moi est 10 sur 10. Très facile à utiliser. Les couleurs, vous savez, dans leur palette, 20 couleurs qui sont très colorées. Vous savez, des verts, des violets, etc. Je trouve que pour le coup, c'est aussi une très belle pigmentation, mais pour les fards qui sont très colorés, il faut que la couleur soit très pigmentée, il faut que ça se voit. Mais pour les neutres, ce n'est pas forcément un besoin et je trouve que je préfère les neutres dans cette palette par Beauty Bay et surtout au niveau de la variété des teintes qu'ils proposent et au niveau de la pigmentation parce que je trouve que ce sont vraiment des fards très faciles à utiliser et j'ai eu un très bon temps en fait à utiliser les fards mat de cette palette. Au niveau des fards métalliques, vous avez donc plusieurs formulations et en ce sens là aussi je trouve que la palette elle est intéressante. Vous avez du coup deux couleurs qui sont très pailletées, donc cette couleur-ci et cette couleur-ci que j'ai appliquée sur le centre de la paupière. Pour les autres couleurs, ça varie entre les métalliques plutôt satinés et les satins et les couleurs qui sont vraiment plutôt des vrais satins. Enfin, ce sont des couleurs qui sont entre les mats et les satins en général. Ils n'ont pas beaucoup de réflectivité, mais vous voyez que ce ne sont pas des couleurs mat. Ce sont des couleurs lumineux qui sont, vous voyez, sans extrême. Ce ne sont pas des fards spéciaux de Pat McGrath, ce ne sont pas des fards ultra lumineux, ultra réflectifs des palettes de Van Couleur. C'est une belle
palette portable pour le quotidien. Vous allez pas vous retrouver avec des chutes, des paillettes en dessous des yeux parce que les fards pailletés, il y en a en fait que 2 sur 42 et c'est clairement très peu. Vous allez pas avoir des extrêmes, vous allez pas avoir des couleurs ultra lumineuses, ultra métalliques, mais en même temps, je trouve que cette formulation a une place dans ma collection. Encore une fois, je trouve que les couleurs lumineuses en fait sont sophistiquées sur la paupière et sont jolies. Et je trouve que si vous achetez cette palette pour faire des maquillages rapides pour le quotidien, je trouve que vous serez très contente avec cette palette parce que voilà, comme je me répète, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas des fards ultra chuteux, ultra lumineux, ultra quelque chose en fait vraiment très extrême. Donc je trouve que c'est une très belle palette, très beau compromis. Quelle note je mets à cette palette? Je pense que pour le rapport qualité-prix, pour le temps de travail, pour les looks que j'ai réalisés, que j'ai tous en fait aimés, j'aurais pu mettre presque un 10 sur 10, mais en fait ce farci m'a vraiment très déçu, mais pas au niveau de la performance, mais plutôt comme je vous ai dit en fait il m'a laissé un tint sur la paupière et ça je ne l'aime vraiment pas. Et donc voilà, ça aurait pu être presque un 10 sur 10, mais je donne à cette palette plutôt un 9 sur 10 à cause de ce fard. C'est vrai que c'est un fard sur 42, mais je trouve que c'est l'un des plus beaux fards et très dommage en fait qu'il m'a laissé un tint, mais comme je vous ai dit, je donne une note très haute à cette palette parce qu'au niveau de la performance, au niveau de la diversité, au niveau des couleurs, des formulations, des variations, de tout ce que vous voulez, je trouve que c'est une très belle palette et même dans ma collection qui est plutôt extensive, je trouve que ça a parfaitement une place. La dernière chose que je voulais vous dire, je ne vais pas faire des comparaisons à cette palette parce que je pense que si je vais commencer à faire des comparaisons à cette palette, on va pas s'en sortir, on va y passer la journée. Mais je pense qu'au niveau de l'esprit de cette palette elle est très comparable à la palette NYX Ultimate Queen, mais il y a quand même des différences. Je pense que les couleurs qui se rapprochent le plus, ce sont des couleurs qui sont un peu plus froides. Dans la palette Ultimate Queen par NYX, il y a des couleurs qui sont un peu plus grises, un peu plus froides. Mais dans cette palette-ci, je dirais que les couleurs mat sont plus neutres. Mais dans la palette Ultimate Queen par NYX, la palette est un peu plus orangée. Elle a des teintes en fait qui sont beaucoup plus chaudes. Cette palette, je pense qu'aussi est très comparable à la palette par Lunar Beauty qui s'appelle Nude Prism. Mais au niveau des métalliques, les métalliques de Lunar Beauty sont beaucoup plus réflectifs, beaucoup plus lumineux par rapport à ces métalliques dans cette palette là. Mais l'une des comparaisons à laquelle je pense que cette palette-ci rassemble beaucoup à la palette Sunset Strip par Too Faced. Dans la palette Sunset Strip, peut-être les couleurs mat sont un tout petit peu plus chauds, mais au niveau des métalliques, je trouve que les couleurs lumineuses en fait se rapprochent de la formation par Too Faced dans la palette Sunset Strip, dans le sens que dans la palette Sunset Strip, c'est un nom difficile, hein, les couleurs lumineuses aussi sont pas très pailletées et je trouve que au niveau de la formulation, ça ressemble. Donc voilà, j'aurais pu faire beaucoup de comparaisons par rapport à cette palette, mais encore une fois, je trouve que par rapport à la qualité de cette palette, par rapport au prix surtout auquel cette palette est vendue, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix et je vous la recommande. Si vous avez eu un œil sur cette palette, je ne pense pas du tout que vous serez déçus. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez eu un intérêt pour cette palette, si vous l'avez déjà achetée ou si vous attendiez ma revue. N'hésitez pas à partager un commentaire si mes looks vous ont plu. En tout cas, j'espère surtout que ma vidéo vous a été utile, ma revue vous a été utile. Comme c'est une nouvelle palette, je voulais en fait poster ma revue assez rapidement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.